Origine Alsace. Découvrez le savoir-faire de l'industrie alsacienne avec Business Sourcing. On se retrouve pour un nouveau numéro d'Origine Alsace, notre podcast avec la CCI Alsace Eurométropole et la collectivité européenne d'Alsace. Notre invité aujourd'hui, Pierre Gavignon. Vous êtes président de Steritech. Bonjour Pierre. Bonjour. Steritech, c'est quoi ? Alors Steritech, c'est une société d'une quarantaine de personnes qui est basée à Saverne, qui existe depuis 1988. Et c'est une société qui va étudier, qui va fabriquer dans les locaux de Saverne des machines qui vont permettre de stériliser, de pasteuriser des produits qui sont déjà emballés. Alors parlons de ces machines. Qu'est-ce qu'elles font concrètement ? Comment on fait justement pour stériliser ? Alors le principe, c'est le suivant. Nos clients vont remplir des boîtes de conserve, des bocaux, des divers emballages, des pochons. Ils vont les sceller, c'est-à-dire qu'ils vont les fermer. Et ensuite, ça ira dans nos machines et on aura un cycle de chauffage qui va permettre d'élever la température et de détruire tout ce qui pourrait être pathogène, qui va permettre de cuire en même temps. Et ensuite, les machines vont refroidir et vont ressortir les produits pour qu'ils puissent être dirigés vers l'emballage final. Donc si on prend des légumes, par exemple, petits pois carottes, on en a déjà parlé. En fait, ils sont déjà cuits ? Non. Alors non, très souvent en fait ce qu'on fait c'est qu'on va mettre les produits crus tels qu'ils sont à l'intérieur des boîtes de conserve ou à l'intérieur des bocaux et le cycle de stérilisation donc de chauffage va faire deux choses en même temps, il va chauffer et donc cuire et ensuite il va stériliser parce que pendant cette cuisson on va élever la température et détruire tout ce qui pourrait être pathogène pour l'homme. Donc ça fait deux choses en même temps. Et donc ça assure, tant que la boîte sera fermée ou tant que l'emballage restera fermé, ça assure une conservation de plusieurs années. Alors, on en parlait justement avant l'enregistrement de ce podcast. Vous me disiez, en fait, moi j'avais une image un peu stéréotypée, on va dire, des boîtes de conserve, justement. Et vous dites, finalement, grâce à ces procédés-là, en fait, les aliments dans les boîtes de conserve sont des aliments extrêmement sains. Oui, parce qu'on mange rarement quelque chose de cru. Ça pourrait même être dangereux dans certains cas. Donc, on a besoin de cuire pour détruire tout ce qui pourrait être, encore une fois, pathogène. Et puis surtout, la solution de stérilisation, donc de conservation qui lui est associée, ça permet de réduire des gaspillages. J'avais aussi, moi, une image des aliments en conserve qui était assez péjorative, mais j'ai découvert ce milieu et c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'on a quand même un tiers de la production alimentaire mondiale qui est jetée. On a 1/9 de la population qui meurt de faim. Et en stérilisant des surplus, en stérilisant des choses qui n'auront pas été consommées, pas été achetées, on peut économiser énormément de ressources. Et en plus, ça consomme très très peu d'énergie parce que c'est fait dans des machines isolées, parce que c'est fait dans des machines qui sont très hautement performantes. Oui, donc en plus, vous répondez à des problématiques du futur, parce que c'est vrai qu'on nous parle des famines qui vont s'accélérer et en même temps des contraintes liées au réchauffement climatique, environnemental. Vous répondez à ces deux problématiques. Tout à fait. Et c'est une fierté. Et je dirais qu'il y a 2 ans ou 3 ans, les gens chez Steritech ont décidé de changer un peu l'image, la mission qu'on avait. Et on a choisi « Unissons nos talents pour nourrir et protéger le monde ». Nourrir parce qu'en fait, on touche à l'alimentaire. La protection parce que les aliments sont sains, il n'y a pas d'additifs chimiques, il n'y a rien dedans, ça se conserve. On peut protéger les gens par rapport à la famine. Et puis aussi, comme on est dans la pharma, on aide aussi à la protection des gens. On a parlé du domaine agroalimentaire, mais il y a donc l'activité pharmaceutique. Là, vous faites quoi dans ce domaine-là ? Alors pour la pharmacie, ce qu'on fait, c'est qu'on va stériliser des solutions qui sont dans des poches, des solutions qui vont être injectées à des gens, donc des solutions d'hydratation, des solutions de nutrition. Donc on remplit les poches, elles sont fermées par nos clients et ensuite nous on en assure la stérilisation, donc la possibilité d'injecter sans risque aux gens qui en ont besoin. Quand on travaille pour des acteurs de l'agroalimentaire ou de la pharmacie, du pharmaceutique, finalement on est dans des domaines extrêmement sensibles, à savoir la santé des gens. Oui. On peut imaginer que les normes sont de plus en plus sévères. Oui. Alors, les normes sont très sévères parce qu'en fait, on ne peut courir aucun risque. On entend régulièrement parler de scandales alimentaires ou autre chose. La stérilisation, quand elle est bien menée, et Steritech est spécialiste dans ce domaine, ça permet, en respectant des barèmes, en respectant une traçabilité, d'être sûr qu'il n'y aura aucun risque dessus. Mais c'est effectivement un univers qui est très, très normé. Et sachez qu'on travaille dans le monde entier. Donc, on est soumis à différentes normes. Donc, on retient le plus restrictif de tous. Donc concrètement, si on prend des exemples de produits que vous allez stériliser, je sais pas, par exemple en Asie, vous allez stériliser quel type de produits dans l'agroalimentaire Alors ce qu'on fait avec l'Asie, on fait beaucoup de plats cuisinés, on fait beaucoup de pâtés, on fait beaucoup de sauces, de soupes.
D'accord. Donc encore une fois, des produits, des préparations culinaires, Mhm. ou alors des aliments simples, mais en général, c'est des préparations culinaires. Et donc nous, on va les pasteuriser ou les stériliser. Et si on prend beaucoup plus un produit de proximité en Alsace, par exemple, je ne sais pas si vous avez des clients pour lesquels vous... Alors on fait du foie gras. On travaille aussi pour une petite société qui nous est chère. Là, c'est l'Arbocal. Donc c'est une dame qui va récupérer des fruits dans les vergers, ceux qui seraient restés par terre, qui récupère des vieux légumes et qui transforme ça en pâté, en terrine, en soupe, en jus, etc. Et on lui a spécialement fait une machine pour ses besoins. Donc c'est un peu la fierté de Steritech. Pour finir, pourquoi avoir décidé de rejoindre Business Sourcing? Bien, parce que pour moi, c'est important. Si aujourd'hui vous cherchez un partenaire, sachez que nous, tous les gens qui fabriquent les machines, nos machines sont 100% made in France. Donc c'est 100%. C'est énorme. Et à 81%, c'est fait en Alsace. Donc quand vous cherchez un partenaire, si vous utilisez Google, vous n'allez pas forcément trouver parce qu'il fera ressortir en avant ceux qui ont payé pour ressortir en avant. Et avec Business Sourcing, on a la possibilité de trouver des acteurs locaux avec qui on veut vraiment travailler. Donc on retrouvera toutes les activités de Steritech sur businesssourcing.eu, la plateforme de mise en relation des entreprises alsaciennes de la CCI Alsace Eurométropole et de la collectivité européenne d'Alsace. Merci beaucoup. Merci à vous. Une initiative de la Chambre de commerce et d'industrie Alsace Eurométropole et de la collectivité européenne d'Alsace.